Débrief un petit peu tardif les amis, désolé mais je n'avais pas le choix, j'étais au stade. J'étais au stade et pour une fois que j'étais au stade, il s'est passé quand même des choses assez étranges. Il s'est passé des choses assez surnaturelles. Rafinha a fait un très grand match et Aurélien Romeu s'est transformé en Zinedine Zidane. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, comme vous le savez, quand on est au stade et quand on voit le match à la télé, il peut y avoir des interférences entre ce qu'on croit voir et puis la réalité. On n'a pas forcément la même vue non plus, donc c'est un peu spécial. Il pleuvait en plus, donc j'étais un petit peu sous la flotte au stade. C'était pas les meilleures conditions pour être calé. T'étais moins calé que devant ta télé, mais bon, c'était quand même un match assez agréable. Pas forcément agréable en soi, mais c'était sympa, voilà, c'était sympa d'être au stade, tout simplement. Je vais pas vous faire une description plus longue que ça, mais c'était donc sympathique. On a vu un football assez plaisant. Le problème à tout ça, c'est que c'est qu'on a retrouvé un Barça inefficace. Et oui, inefficace ce Barça-là. On s'est procuré pas mal d'occasions, début de match, un but hors jeu. Bon là, j'étais en train encore de chercher ma place. Classique, hein, chaque fois que je vais dans ce stade, je mets à peu près 15 minutes à trouver ma place. Voilà, je m'installe tranquillement, le début de match, tranquille, et il y a quelqu'un qui arrive. C'est ma place en fait. T'es pas là du tout, frère. Ah, bref. Donc, j'ai loupé un petit peu le début du match, mais je m'en suis remis assez rapidement. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il y a eu on peut pas parler de ce match-là sans parler d'erreurs, des petites erreurs d'arbitrage, hein, tout simplement. Assez étrange, ce petit hors-jeu, parce qu'il y a clairement pas du tout hors jeu, on sait pas trop pourquoi ça a été refusé. Moi je vous avoue que vu du stade, j'ai pas du tout compris. Je suis allé sur Twitter, je me suis dit attends, peut-être qu'il y avait hors jeu, j'ai pas bien vu les images, tout ça, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, avec la vue du stade c'est un peu plus complexe, t'as pas les ralentis, t'as pas la ligne et tout ça, et en fait je suis allé sur Twitter et apparemment j'ai bien vu que c'était une dinguerie, donc on comprend pas trop un peu tout ça, mais que voulez-vous, on commence de toute façon à avoir un petit peu l'habitude de tout ça, je veux dire c'est habituel, bref. Donc pour ce match là, Xavi l'avait pas fait trop tourner, assez étonnant. Quand j'ai vu le 11, je me suis dit ah c'est quasiment le 11 titulaire. On a quand même Christensen et Ronald qui ont été mis au repos parce que on sait, comme je l'ai dit avant le match, je comprenais pas trop. Ronald qui a pas joué pendant la trêve, je me suis dit s'il y a un problème physique, tout ça, c'est assez étonnant, assez spécial ce qu'il y a autour. On m'a dit non t'inquiète, il a l'entraînement, ouais, mais au final il a été mis au repos, il a pas joué une minute. Bon voilà, et Christensen on savait qu'il avait une petite gêne, donc voilà, on espère qu'ils seront à 100% pour le PSG. On a 10 jours pour se préparer, mais bref, donc à part ces deux là, on avait quand même un 11 titulaire par rapport aux dernières semaines, c'est-à-dire Koubarsi, Koundé, Cancelo qui sont les titulaires habituels, Inigo Martinez qui remplaçait Ronald, et on avait Sergi Roberto, le GOAT, hein, évidemment, le GOAT Robertinho qui a joué à la place de Christensen, qui a fait plutôt un bon match, je trouvais, à côté de Gundogan dans un double pivot, c'était assez sympathique. Gundogan encore une masterclass, hein, le mec, depuis à un moment je restais fixé un petit peu sur Gundogan, je regardais deuxième mi-temps quand c'était de mon côté plutôt, et on voyait Gundogan qui donnait la balle à ses coéquipiers et en même temps il avait les bras tendus en train de dire vas-y mets-toi là, le mec était coach et joueur en même temps, il est coach joueur, Gundogan, c'est magnifique, il est là en train de placer tout le monde et en train de jouer en même temps, frère c'est un ordinateur, il réfléchit plus qu'un ordinateur, Gundogan, c'est magnifique, toujours une perle rare Gundogan, on est très content de l'avoir pour cette saison parce que franchement pour moi c'est l'homme clé de cette saison et ça sera l'homme clé de cette fin de saison aussi. Donc Gundogan qui a fait un très bon match à côté de Robertinho, et on va parler du Grande. El Grande Rafinha qui a sorti un très grand match, et pour moi ça, ce n'est pas vraiment un hasard, on l'a vu, on l'a entreaperçu à certains moments, et c'est vrai qu'on a l'impression quand même que Rafinha est meilleur à l'intérieur du jeu que sur une aile. On nous a vendu un ailier brésilien, évidemment il est arrivé, ailier brésilien, Ronaldinho Prime, le regen de Ronaldinho, on s'est dit oh on va voir un peu du Brésil sur le terrain, et effectivement on a vu plus du Pakistan, du Made in, je ne sais quoi, Made in China, on sait pas trop ce qu'on a vu, mais c'était pas du Made in Brésil, tu vois, et donc on n'a pas compris, nous en tant que supporters, on nous dit mais attends, il est ailier, il est brésilien, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain là? Il est en train de vendre des churros ou je sais pas quoi. C'est pas du tout ce qu'on nous a vendu, tu vois. Et en fait, je pense qu'on s'est un peu trompé, tout ça. On en avait déjà parlé ici sur la chaîne, dans certaines analyses, tout ça. Moi, ce que je souligne, et Rafinha, là où il m'impressionne, on va dire le plus, là où il me plaît le plus, c'est dans ses appels, dans sa profondeur. On a besoin de gars comme ça qui travaillent verticalement dans la profondeur, qui se propose, tout ça, qui fait les efforts aussi, qui est agressif, tout ça, on en parlait la saison dernière, mais ça ne suffit pas, c'est ce qu'on voyait, on en parlait avec Rafinha, ça ne suffisait pas, c'est bien de faire les efforts dans le pressing, tout ça, de faire les efforts dans les appels sans ballon, mais si ça n'apporte pas plus que ça, ça ne suffit pas, voilà, mais là,
concrètement, quand il y a João Félix qui a fait une rentrée un peu mitigée, il a fait une très belle passe décisive pour Rafinha. Je crois que c'est João Félix qui fait la petite balle piquée pour Rafinha, là, magnifique. Puis après, João Félix il fait un raté monumental. Il est à 1 mètre des cages et il tire, je sais pas, c'est trop sifflé. Je sais pas si le gardien l'a dévié, mais ça fait la barre, ou je sais pas. Qu'est-ce que t'as fait, frérot? Qu'est-ce que tu fais? T'es à 1 mètre des cages. Je comprends, j'ai du mal à saisir. Bon, bref. Donc Félix, il rentre, voilà. À peine en jambes, il fait sa petite balle pour Rafinha. Rafinha qui prend la profondeur comme ça, et quand il fait ses appels comme ça, c'est toujours assez dangereux de la part de Rafinha. Voilà, donc comme je l'ai dit, ça reste un peu brouillé pour moi de la vue du stade. J'ai pas bien vu, tu sais, t'as l'ambiance, t'as le truc, t'étais un peu dans l'ambiance, tu vois moins bien qu'à la télé, donc t'as moins de souvenirs en soi du jeu, tu vois, t'as plus le souvenir du truc global de l'ambiance au stade et du moment, quoi. Mais on reviendra demain de toute façon en analyse. Je ferai, je pense, une petite analyse. Je pense qu'il y a des choses à analyser. Je pense qu'on va se focus sur Rafinha. Alors évidemment, demain c'est la journée de Yanis. Yanis, hein, si tu regardes cette vidéo, Yanis est dans notre cœur, oui. Yanis, c'est le seul supporter que je connais qui est fan de Rafinha. Donc évidemment, quand Rafinha fait un bon match, et quand je parle de Rafinha, je pense à Yanis qui doit être aux anges et qui va passer une très bonne nuit. Et les gars, on va tous faire une dédicace dans les commentaires à Yanis parce qu'il le mérite. C'est le supporter numéro 1 de Rafinha, donc il doit être très content ce soir. Et puis demain il va se régaler aussi. Je vais faire une analyse et principalement je vais quand même parler de Rafinha. Voilà, donc si on doit parler un petit peu quand même des autres, je trouve que Fermin Lopez a fait aussi un bon match dans ce demi-espace droit. Il apporte aussi cette percussion, cette verticalité dans l'axe, alors qu'au final en début de match on a vu un Rafinha à gauche. Ça aussi on pourra en parler, on en avait déjà parlé un petit peu. Yanis m'avait posé la question, il m'avait dit est-ce que le poste de Rafinha serait pas du coup ailier gauche pour la fin de saison? Et c'est vrai que en jouant ailier gauche à côté de Cancelo, je précise à côté de Cancelo parce que c'est important, quand Cancelo il prend le couloir, il prend l'aile, il colle la ligne et Rafinha il rentre dans l'axe. Et c'est à ce moment-là qu'il a ce rôle de milieu, on va dire attaquant mais intérieur, tu vois. Donc de l'autre côté on a Fermin et de l'autre côté on a Rafinha. Puis après quand Fermin il est sorti, Rafinha il est passé à droite et il jouait de temps en temps dans le couloir, de temps en temps dans le demi-espace. Il est changé, voilà, mais c'était intéressant. C'était intéressant et le but vient de là, d'un appel de l'axe comme ça, de demi-espace vers l'axe de la part de Rafinha. Je pense que Rafinha, côté gauche, il y a quelque chose à faire. Maintenant, le problème c'est que Lamine, il n'y avait pas de remplaçant. Maintenant, si Ferran Torres, s'il est disponible, évidemment, tu peux te permettre de faire un peu des rotations et de faire souffler Lamine, parce que Lamine, là, je ne l'ai pas trouvé monumental. On a eu un petit Lamine ce soir, c'est pas grave en soi, c'est pas la fin du monde, mais il faut aussi pouvoir le préserver un petit peu, ce gamin. Il a fait un match monumental contre le Brésil. Voilà, il peut pas reproduire, on peut pas s'attendre à s'y reproduire ça tous les matchs non plus. Il faut le préserver, essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il produise ce football-là le plus souvent possible quand il joue. Donc moi, j'aurais fait un petit peu souffler. Il est sorti en cours de match. Donc si on doit parler un petit peu d'autres joueurs, on va parler un peu de Robert Lewandowski qui repart dans ses travers. J'ai l'impression que Robert, il est reparti avec sa sélection polonaise. Il revient. Il sait plus jouer au foot. Ils ont fait quoi de lui? Dès qu'il part avec sa sélection, on se souvient de la saison dernière, il part en Coupe du Monde avec sa sélection, il revient, c'est plus le même Robert. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont échangé avec ils ont mis un Pedroski, genre un je ne sais quoi, qui finit en ski, et ils nous l'ont envoyé. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Chaque fois qu'il part avec la Pologne, il revient, qu'est-ce qui se passe? Il passe d'une équipe à une autre, on dirait qu'il faut qu'il se réadapte. Il était sur une bonne lancée, Robert, il marquait quelques buts, il était intéressant, tout ça, là il revient. C'est compliqué. Alors il a fait une barre à un moment, je crois, de la tête, il a marqué le premier but au jeu, je crois que c'est lui qui marche, je sais plus, j'ai pas bien vu. Donc voilà, il aurait pu, mais non, Robert n'était pas dans un grand soir. On va avoir besoin d'un grand Robert contre le PSG, d'une équipe un peu plus létale, un peu plus efficace devant contre le PSG, parce que en Ligue des Champions, les amis, ça ne pardonne pas. On peut pas se permettre d'avoir beaucoup d'occasions. On aurait dû rentrer à la mi-temps avec un 2-0, un truc comme ça, tu vois. Et on rentre à 0-0 et le match il est fermé parce qu'en plus il y a un attentat du gardien. Mais bon voilà, il est sorti sur Rafinha, c'était une évidence, hein, se rentre dedans. C'est faute, carton rouge, donc logique. Mais derrière, le problème c'est que ça, Las Palmas qui était venu peut-être pour proposer un peu un football, au bout
d'un moment, ils sont à 10 au bout de 20 minutes, 25 minutes, et ben, ça pose le bus, évidemment. Ça jouait à 5 derrière, avec 2 pistons, et à 3 milieux, il y a un seul attaquant, et Sandro qui est resté devant. Voilà, mais ils n'ont pas proposé grand-chose en soi. Le seul qui a fait un peu du mal au Barça, en fin de match, c'est Molero, qui est rentré, qui a foutu un peu le bordel. Attention à lui, hein, franchement, il a failli nous mettre un petit but sympathique. Il rentre sur son pied gauche, là, à 2 doigts de mettre une lucarne, c'était sympa. Mais sinon, voilà, Las Palmas, ils ont passé leur temps à défendre. Le gardien remplaçant, horrible, frère, horrible. J'avais envie d'aller sur le terrain et c'était pas possible. Il perdait du temps à chaque fois il perdait du temps, c'était pas possible, frérot, il fait péter un plomb. Les mecs comme ça, ça fait vriller. Entre ça, l'arbitrage et tout, même l'arbitre dit rien, frère. Le mec il perd à chaque dégagement, à chaque truc, le gardien il perd je sais pas combien de temps, l'arbitre il lui dit rien, mais va lui dire au moins de se dépêcher, frère. Fais au moins semblant de... Tu vois, de tenir ton match ou d'être assez neutre, tu vois, fais semblant, frérot, pour le bien de la Liga, de ton championnat dégueulasse là. Donc on va finir avec le Grande Romeu. Romeu qui est rentré sur le terrain, Iniesta prime, croqueta, dribble, chaloupé, récupération. C'était un mix de Busquets, Iniesta, Zinedine Zidane, Zinedine Romeu. C'est incroyable. C'est incroyable. Romeu, voir un Romeu comme ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Et pour vous avouer un secret, les amis, ce n'est pas Romeu qui est rentré sur le terrain. En fait, c'est moi. Et oui, c'est moi. C'est moi. Ils m'ont dit, vas-y, Romeu va rentrer. J'ai fait, je vais me faire passer pour toi et je vais montrer un peu ce que c'est le football. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ma performance, les gars? Vous pensez que est-ce que je peux signer au Barça la saison prochaine ou pas? C'est vous qui décidez. Dites-moi dans les commentaires. Moi, je suis ouvert à toutes les propositions. Enfin bref, voilà, ce que je retiens, c'est un Barça qui a proposé quelque chose parce qu'on a dominé, on avait envie. On avait les occasions, le problème c'est vraiment l'efficacité. C'est l'efficacité qui nous a manqué et il faut pas qu'on reparte dans les travers d'il y a quelques semaines, d'il y a quelques mois, parce que si on a à nouveau un Barça qui n'arrive pas à marquer, ça va être compliqué pour cette fin de saison. Et je reste aussi sur un grand Cubarsí évidemment. Cubarsí, ça chantait pendant tout le match. Cubarsí monumental, il a tenu à lui tout seul la défense, c'est un patron les amis, c'est un patron, il a 17 ans. Patron de l'équipe, que voulez-vous? Le futur sera grand les amis, le futur sera très grand. On se retrouve demain, d'ici là portez-vous bien, passez une excellente nuit, ciao.